Mes amis, on dit Makosso, il y a des choses merveilleuses à voir au Bénin. Et quand je parle, les gens discutent. Là, je suis en train de me rendre à Grand Popo. Un endroit exceptionnel. On appelle ça, c'est l'endroit balnéaire, c'est ça, non? Nous, on est vagabonds. On dit là-bas, on peut nager, on peut vivre des choses. Il dit non, je ne crois pas. On dit Makosso, Miami est petit. Il dit, on ne croit pas. On dit Makosso, Miami est petit. Il dit, on ne croit pas. Donc, je dis, je m'en vais là-bas. Mes amis, je vais vous demander de partager la vidéo, de mettre les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Je constate que vous ne tapotez pas, béninois. Vous êtes des Judas. Tapotez le live. Mais ici, nous sommes exactement, on a fait arrêt au niveau de Guinzin. Guinzin. Voilà. Regardez. Ce qui me marque, ce sont les images. Regardez, voici quelqu'un qui est en train de pêcher même là-bas. Un pêcheur. Regardez le pêcheur là. Waouh. C'est exceptionnel. Et là, ce qui me plaît, ce sont les petites îles. Ce sont les petites îles. Les petites îles sur lesquelles ils ont construit les maisons. C'est quelque chose de phénoménal. C'est quelque chose d'exceptionnel. Quand vous regardez là-bas, c'est là où nous étions la dernière fois, où on m'a fait le massage. Voilà. Et regardez par ici. Vous voyez des petites îles sur lesquelles, ça dit, le Bénin est un monde à part. Des petites îles qui sont habitées ou avec les motos, plutôt comment on appelle ça, les petits bateaux. Les gens ont la possibilité de se déplacer. Il y a des écoles. Je vais vous présenter les images de drones qui vont vous montrer la merveille du Bénin. Suivez-moi. Les gars, regardez s'il vous plaît comment c'est magnifique. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est magnifique. C'est exceptionnel. Waouh, regardez un peu ces petites îles. Quand on le voit, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose d'exceptionnel. Tout ça, ce sont les merveilles du Bénin. Des maisons construites sur des petites îles. D'autres en très bordure et rapprochées, on peut le dire, de la terre. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Waouh. Je vois un peu là-bas. Voilà. C'est waouh. C'est magnifique. On va faire un tournage en 360 pour voir tout autour. Oh my God. Non, les Béninois sont des êtres à part. Chay. Ah, peuple du Bénin, je vous aime. Vous êtes des durs. Des maisons construites sur des petites îles. Regardez vous-même. Ça, c'est le Bénin. Le pays qui me charme, le pays qui m'émerveille. Regardez cette grande île qui est de l'autre côté là-bas. Oh my God. Waouh. C'est magnifique. C'est exceptionnel. C'est phénoménal. Waouh. Ah non, vous voyez, et il se déplace avec des pirogues. C'est quand même quelque chose. C'est passionnant. Ça, c'est des endroits où tu peux y rester pendant une semaine. Tu n'as même pas envie de pouvoir aller sur la TFM. Waouh. C'est formidable. Et il y a des mamans qui nagent avec leurs marchandises de là-bas jusqu'à la rive où nous sommes actuellement. Le Bénin est un pays exceptionnel. C'est un pays à découvrir. C'est un pays magnifique. Regardez comment ils ont bâti ces endroits.
formidable, exceptionnel. Là, on y va, déterminé à découvrir les profondeurs du Bénin. Regardez vous-même la verdure. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Ce qui me plaît au Bénin, le terrain plat. Bien plat. Et surtout, hein, les routes sont propres. Hein. La particularité du Bénin, c'est la propreté. Les amis, tapotez, je ne vois pas les tapotages. Mettez les cœurs, on tapote s'il vous plaît, on tapote, on ne fait que tapoter. Là, on arrive à Grand Popo. Là, nous sommes déjà à Grand Popo. Ok. Et quand on parle de Grand Popo, il y a deux versions pour expliquer le nom Grand Popo. Ok. La première vient en réalité des Portugais. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont les premiers à accoster au niveau de nos côtes. Parce qu'ils ont commencé la traite négrière avant tout le monde. Les Portugais. Exactement. Quand vous regardez par exemple que dans les colonies françaises, l'abolition de l'esclavage a été effective dans les années 1848, alors que dans les colonies portugaises, c'est en 1888. Okay. Donc ils étaient les premiers à commencer et les derniers à finir. Que Dieu les maudisse. Donc quand ils sont arrivés au niveau de nos côtes, ils ont vu en réalité des autochtones qui étaient déjà sur place. Et c'était des Hula et des Hueda. Donc c'est un groupe socio-culturel qui en réalité aime les côtes parce qu'ils ont comme activité principale la pêche en haute mer. Et donc quand ils sont arrivés, ils ont vu en réalité des femmes qui étaient en transe. Et chaque fois quand les femmes sont en transe, en réalité, ils nouent en réalité leur pagne à leur hauteur. Et vous voyez la morphologie de ces femmes-là. Et quand ils ont vu en réalité les derrière de ces femmes, on les a traités de grands popos. Grand popo. C'est-à-dire ils ont les popotins. Exactement. Ouais. Et la même donc scène... ici, les femmes, elles ont les... Eh, maman, venez, oh, nyawo. Yeah. On venait se marier au Bénin. À Grand Popo. Voilà. Il y a aussi la même scène qui a été observée dans une ville aujourd'hui qu'on appelle Anéhor au Togo, qu'on appelait Petit Popo. Mais eux, ils ont vu que c'était pas bien parce qu'ils ont aussi des grands popos là-bas. Ouais. Donc, ils ont changé le nom Petit Popo à Anéhor aujourd'hui. Ok. La deuxième version, c'est que quand les Portugais sont arrivés dans notre localité, ils ont constaté effectivement qu'il y avait beaucoup de pêcheurs. Donc, le mot popo en portugais, ça veut dire aussi pêcheur. Donc, pour désigner l'ensemble de ces personnes qui vont à la perche, pour dire c'est des grands pêcheurs, c'est des grands popos. Donc voilà. Non, c'est la première version là que moi j'aime. Voilà, c'est de ça que c'est. Et ce pont, c'est? Ah, ici, nous sommes sur l'ancien pont métallique de Grand Popo. Ok. Et ce pont métallique, en réalité, a été construit en 1958. Wow. Et c'était en réalité les Allemands. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Togo a été colonisé d'abord par les Allemands, après maintenant les Français. Ok. Et pour en réalité regagner les deux rives, il y avait en réalité, ils ont imaginé à construire, parce que juste après la traite négrière, ils se sont adonnés à du commerce. Tout à fait. Donc pour ramener tout ce qui était fait à la base de palmiers et huile vers en réalité le port autonome de Cotonou, il fallait regagner les deux rives. Et c'est comme ça en réalité ce pont a été construit. Et quand vous regardez, c'est les extrémités qui sont plus abîmées que l'intérieur. Tout à parce fait. que les camions, tout passait par ce pont. Et jusqu'à ce qu'ils ont construit le nouveau pont. Et ceci maintenant est délaissé. Exactement. Et ceci est délaissé et c'est utilisé uniquement pour les riverains parce qu'il y a un petit village qui est de l'autre côté. Donc les gens passent là-dessus avec les piétons. Tout à fait. À moto. Donc là, ce sont les vestiges. Exactement. Waouh. Et le fleuve que vous voyez, c'est le fleuve Mono. Mono. Qui donne en réalité son nom à ce département qu'on appelle département de Mono. Ok. Et ce fleuve en réalité tisse au nord du Togo et se jette au sud du Bénin. Donc c'est en réalité la frontière naturelle que nous avons avec le Togo et le Bénin. Et quand vous regardez la maison rouge qui est là-bas, tout à fait, juste après la maison, on est déjà sur le territoire togolais. Ah et ouais. si on devait continuer tout droit, avec 30 minutes de traversée, nous sommes déjà à la frontière Bénin-Togo. C'est la grande ville en réalité qui fait corps avec le Togo. Oh my God. Et ça, c'est très intéressant. Et depuis 2017, en réalité, ce fleuve a été classé comme patrimoine biosphère frontalier entre Bénin et Togo.
Donc, vous ne pouvez pas en réalité agir au niveau du fleuve sans l'autorisation des autorités locales. Par exemple, on fait de la pisciculture, l'élevage des poissons. Ok. Donc, c'est un projet du gouvernement qui vise en réalité à donner à la jeunesse en réalité l'outil nécessaire pour pouvoir se défendre dans la vie. Exactement, c'est magnifique ça. C'est magnifique ça. Oh my God. On va parler des jacinthes d'eau, qui est Ok. des plantes qu'on retrouve un peu généralement sur l'eau. Mais de plus en plus à Ganvier, on va parler de ça, on va toucher du doigt. C'est magnifique. Et les cocotiers que vous voyez en réalité ne sont pas plantés par un humain. Ah bon? Généralement, c'est des trucs qui sont là de façon naturelle aussi. Ok. Donc, on Depuis peut pas des générations et des on peut générations. pas dire que c'est quelqu'un qui a planté ces genres de cocotiers-là. Ça, on appelle les vrais cocotiers. Ça, son jus doit être exceptionnel. Exactement. Les amis, mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. Je sens pas beaucoup les tapotages. Oh, j'aime cet endroit-là. Moi, j'aime trop les endroits où il y a de l'eau. Mais là, on peut faire assez de projets en bordure de cette eau, hein, surtout des Exactement. projets écologiques, hein, Écologique. des hôtels. On peut faire des jet skis sur cette eau. Déjà, il y a un projet du gouvernement Ok? qui vise réellement à donner toute l'image que Grand Popo peuvent avoir. Oui, Tout à l'heure, je vais vous présenter, dit le nom du projet. tout à fait. Et c'est, comment on dit, c'est le gouvernement actuel qui a pensé redonner et faire de cette ville une ville balnéaire. Parce que regarde ici, s'il te plaît. C'est magnifique. Surtout là, on fait un grand espace ici. Avec un embarcadère là. Tout à fait. Pour pouvoir naviguer, faire des courses à pirogue. Tu vois, non? Course de natation, courses de natation, tout. de lancer de filet. Voilà, on peut faire même des bons jeux ici. Exactement. Koh-Lanta et autres. Exact. Ah, c'est magnifique. C'est en ça que nous invitons aussi les Béninois qui sont à l'extérieur. Exactement, de aux revenir États-Unis. en réalité, Regardez mettre vous-même. la main dans la pâte. Regardez vous-même. On est seulement à 1h30 de Cotonou. Et on peut faire des choses merveilleuses, des choses exceptionnelles ici. C'est magnifique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes au niveau de Grand Popo. Nous venons d'arriver au niveau de Grand Popo. Ce que vous allez découvrir, c'est ce fleuve, cette rivière qui me touche de façon exceptionnelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, regardez ces images qui vous montrent les merveilles du Bénin dont je suis tombé totalement amoureux. Suivez cet élément. Les amis, quand on regarde ces images, ce sont des images exceptionnelles. Et je dis bien des images exceptionnelles, inédites. Regardez comme je pourrais vous l'expliquer. Voici la rivière qui est là. Montre-moi bien la rivière. Tout autour. Regardez bien tout autour. Ça peut être des projets d'hôtels, des camps de vacances qui peuvent être réalisés tout autour. Ce qui va prendre le soin de permettre à toute cette région de pouvoir vivre quelque chose d'exceptionnel. Regardez tout sur le littoral droit ici. Tout sur le côté droit ici. Waouh, c'est exceptionnel. C'est magnifique. C'est phénoménal. Oh, Marcos, tu allais faire quoi là-bas? Regardez vous-même. Allô? Ce que nous sommes en train de voir, ce sont des images inédites. Des images de gloire. C'est ça, ce nouveau Bénin que le président Patrice Talon est en train de transformer. Tout ce qui peut être créé autour de cela, c'est ça la richesse de l'Afrique. Au-delà de l'agriculture, nous avons des sites magnifiques sur lesquels nous pouvons prendre le soin d'apporter des projets touristiques et qui vont rapporter des millions et des millions à cette zone. Quand on arrive à Grand Popo, il y a un endroit qu'il faut visiter absolument. Regardez, là c'est la mer. Mais il y a le refuge des tortues. Zoom ça bien, zoom bien. Le refuge des tortues. Voilà, oh my godness. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Ouais. Champion, il y a tortue ici. Exact. Waouh. Donc,
Bienvenue au niveau des refuges des tortures. Donc ici, nous sommes au niveau de l'association des refuges des tortures, qui ont pour but en réalité de protéger tous les espèces menacées de la biodiversité du fleuve Mono, que ce soit les tortues, les oiseaux, les baleines et tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très longtemps, nos parents prenaient ça comme de la viande. Et aujourd'hui, l'affluence... Parce qu'il faut être reconnu, il faut être honnête, c'est quand même circulant. J'ai jamais mangé la viande de tortue, mais quand je le vois, il a l'air d'être appétissant. Mais pour les convives, pour les lois de défense de la biodiversité et pour ne pas permettre l'éradication, voilà, maintenant, on va les laisser nager. Exactement. Donc, du coup, l'association parfois se charge vite fait d'aller récupérer les œufs. Un peu éloigné, si ça tombe dans l'eau, mon petit, tu auras des problèmes. C'est un iPhone 17 Pro Max. Donc, du coup, ils vont chercher en réalité les œufs. Et ces œufs, en réalité, sont mis en incubation pour qu'ils puissent s'éclore. Et après avoir écloré, et... Ah ben voilà. Tu as changé d'endroit et tu m'as rien dit. À tout moment, il y a des œufs dedans. Exactement. Donc, en incubation, l'idée, c'est que les prédateurs... On mange pas. Non. C'est que les prédateurs... Mais c'est mangeable. Mais non, nous, on on mange mange pas. pas. Vu que c'est des espèces qui sont protégées, il faut les préserver. C'est vrai. Et là, par exemple, c'est des œufs qui n'ont pas pu donner Oui. de tortue. progéniture. Donc, on met pour montrer aux enfants, pour montrer aux touristes À quoi ressemble en réalité les œufs de tortue. Exactement. Je vous présente ça. Il s'appelle monsieur. C'est le président de l'association des Toujours refuges. des Rastaman. À Grand Popo ici, c'est leur spécialité. Pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi Ils aiment bien les druides. Et ici, en réalité, c'est les bébés Il tortues. y a les bébés tortues. En réalité, l'idée, on va les donner à manger pendant peut-être 2 jours et après les libérer. L'idée, c'est qu'ils aient de la force avant d'affronter en réalité les vagues. Mais quand ils naissent et qu'on les transfère en réalité Beaucoup dans meurent. voilà, beaucoup meurent parce qu'ils ne supportent pas les vagues. Et ça, c'est l'eau de mer ou bien c'est... C'est l'eau de l'océan, oui. Ok. Là, on a un système de forage qui nous renvoie de l'eau directement et Ok. tous les jours, il faut les changer. Waouh. Derrière vous, il y a une tortue qui est en situation difficile. Ah bon? C'est-à-dire là, elle a avalé des sachets plastiques. Oh! On les récupère juste pour pouvoir les traiter et après on les relâche dans l'océan. Ça, c'est tortue qui est là, hein? Oui, c'est les Passe par là-bas, mon petit, on bien, on va passe par là-bas. Il y a les tortues. Quel ça, tu me regardes, tu as un problème avec moi? Non, je vais prendre une photo avec toi. Mais faut attendre après. Il est possédé, hein, ce gars-là. Non, Hein, tu n'es pas possédé. Mais il est fan de toi, c'est je suis sûr. Ouais, fan il de essaie. toi, je suis déçu beaucoup. Oui. Moyen de rebond. Regardez. Les gars! On va vous faire toucher celle-là. Vous pouvez même la prendre. Non, mon ami. Quelqu'un l'a fait des pains. Mais vous avez pris le piton à Vida. Ah, mon ami. Vous voulez me faire tout prendre. Mais moi, je suis tout là. Ah bon, hein? Même à Gogo Tempo, j'ai vu comment tout est transformé. Voilà. Tout à fait, avec l'agile. Les maudits, je mets l'agile sur moi. Voilà, Marcos est en train de faire tout. blogueur. Faut te calmer. Non, calme-toi, calme-toi. C'est qui ce monsieur-là? Lui, il est possédé. On est en plein tournage, tu viens faire la... Tu es possédé? Moi, je te vois, il faut que je... Ah, tu es fait quoi? Hey, tu es... C'est un Ivoirien comme toi. Ça va? Ça va, je suis né en Bia. Ah, super. À Dabou. Oh. Mais je kiffe les infos. Quand tu... C'est magnifique, hein. Toi, tu le touches comment? Après la recette. On peut sortir de l'eau. Waouh. Mon ami. Et lui, là, il est très rapide, hein. Non, pas, elle ne peut même pas te mordre là. C'est Ah bon? pas- Quand elles sont hors de l'eau, elles ne sont pas offensives. Ah. Pour la fond. Là, la tortue. Elle a- Oh my God. elle a à peu près 6 ans. Donc, 6 ans. Oh my God. On tient à préciser, c'est pas pour le mettre en réalité dans la Tiens, main tiens, 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 tiens. des Voilà. clients. Voilà, va, Mais c'est nage. vraiment spécial Makoso. Voilà, c'est spécial Makoso. Exactement. Voilà. Oh, regarde comme elle bouge. Allez. Allez. C'est pour vous expliquer que les touristes viennent pas ici pour dire je vais là. Non. C'est parce que c'est moi
on veut montrer tant soit peu l'importance du travail qu'ils font ici dans le cadre de la lutte contre ces imbéciles qui mangent les tortues enfoirés que vous êtes. Amenez-moi ces tortues. Je vais aller les libérer. Tapotez, mettez les cœurs. Je vais aller les libérer. Libérer les tortues. Ça va? En fait, c'est une association aussi. Ils sont en France. Bon, ils aident. Ok. Waouh. Les gars, regardez. Regardez. Mais pourquoi elles sont noires? À la naissance, les bébés sont toujours noirs. Ah bon? Hein? Quand elles vont grandir, elles vont changer. Ça fait combien de temps toi tu es dans ça? Ça fait 8 ans, mais lui, ça fait déjà près de 25 ans. Donc, il doit être... Je suis le fondateur. 25 ans? Oui. Tu es dans l'affaire? Je suis le fondateur. Ils sont vivants, hein? Qui me guide pour aller faire là? On est avec. Allons-y, montez-moi. Allons-y, c'est moi, je vous suis. Regardez, ils commencent à bouger même. Ils sentent que la mer, ils s'approchent. Ils entendent. Tu la déposes? Non, là. Là. Ouais, c'est après. Donc ils attendent que l'eau vienne les prendre. Ils vont déjà prendre l'air terrestre Ouais. et ils vont encore rester 2 minutes. Oh, ils s'en vont. Oh là là. Est-ce que vous avez déjà reçu des grosses tortues qui sont venues par exemple? On a vu les tortues qui sont baguées au Gabon, Maroc. Qui a été retrouvée en Uruguay. Ok. Et on a bagué qui a été retrouvée Regardez comment la mer est magnifique. L'océan est bleu. Mes amis, l'océan est bleu, magnifique, exceptionnel. Allez, on va avancer. Ils sont en train de nettoyer la plage. Les déchets qui sortent et autres. Voilà. Vous montrez un temps soit peu que au niveau du Bénin, on veille sur l'entretien des plages. Moi, je connais des pays qui ont la chance d'avoir la mer. Mais quand vous vous approchez, c'est dégueulasse. C'est des déchets. On ne respecte pas cette potentialité touristique qui peut rapporter des milliards. Ça, c'est quelque chose à laquelle tout le monde doit penser. Et de là, on va où? Là, on va aller sur le fleuve Mono, avec choix. Bon, les amis, suivez-nous. Waouh! Les gars, c'est magnifique. Regardez un temps soit peu. Les gens d'hier, tu les mets aujourd'hui à 22h. Les gens d'aujourd'hui, tu les mets demain à 22h. Merci. Les gars, c'est exceptionnel. Vous voyez notre voiture? Nous sommes entre la rivière qui s'appelle le fleuve Mono, et nous avons l'océan Atlantique. Les amis, je ne discute avec personne. Je dis, je ne discute avec personne. Vous ne trouverez ces images nulle part au niveau de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, on a Assini. Oui, je suis d'accord, mais pas avec une telle beauté.
Regardez. Regardez seulement la terre qu'il y a entre la mer et la rivière, le fleuve. Mono. C'est magnifique. Regardez la beauté de l'océan bleu. Regardez le fleuve. Aussi bleu, mais un peu bleu. Comment on le dit? On ne peut pas dire turquoise. C'est un bleu un peu... C'est bleu. Voilà. Faites pas chier le monde. C'est bleu. Voilà, je vous emmerde. Voilà, Komakoso, tu ne connais pas ce type de bleu. Mettez dans les commentaires, ça, c'est quel genre de bleu, ça? C'est un bleu... Bon, bref. C'est un bleu exceptionnel. Waouh. Waouh. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Waouh. Regardez les images. On voit la voiture qui roule. Imaginez un endroit comme ça jusqu'au bout. Le drone te suit jusqu'à ce que tu viennes faire la demande de mariage à ta femme. Monsieur le guide, on peut organiser ça, hein? On peut organiser ça. Où la voiture suit comme ça, et le drone jusqu'à la demande de mariage au bout là-bas. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Oh my God. Ah, je regarde ces images et j'ai dit, hé, Papa Talon, c'est ça le président Patrice Talon a vu. Et puis il dit, comment on peut avoir un tel paradis et puis on s'amuse avec ça. Oh, regardez ce côté gauche là. Regardez le côté gauche. Imaginez un hôtel ici là. On peut réaliser quelque chose d'exceptionnel ici. Là, on peut réaliser quelque chose d'exceptionnel. Soit un Club Med. C'est exceptionnel. Waouh. C'est magnifique. Regardez les cocotiers, les amis. Regardez les cocotiers. C'est magnifique. C'est magnifique. Les gars, regardez vous-même. Regardez vous-même. C'est exceptionnel. Regardez les cocotiers. Waouh. Oh, c'est doux. Regardez au bout là-bas. Hé, maman. C'est parfait. Oh my God. Oh my God. Cette image mérite la nationalité béninoise avec un passeport diplomatique, Papa Patrice Talon. Cette image, Papa Patrice Talon mérite au général Camille Makosso la nationalité et le passeport diplomatique en tant qu'ambassadeur de la culture béninoise. Ouais, c'est fort. C'est fort. C'est fort, papa. Ah, maman. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Regardez le cocotier. C'est magnifique. Ça va mon gars? Hop là. Hop là. Troisième chiffre. Ouais. Ah, c'est magnifique les gars. Là, on va vivre de bons moments. Et ça, on est où là? On est sur le fleuve Mono. Le fleuve Mono. À Volop plage. À Volop plage. Assieds-toi là mon petit, là c'est la place du pilote. Et là? Là, nous sommes sur le fleuve Mono.
L'idée, c'est de vous montrer ce que nous appelons la bouche du roi. La bouche du roi. Et le roi, c'est pas le roi, ça s'écrit R-O-Y. Ok. Donc, bouche du roi qu'on appelait en réalité Boca del Rio, c'est en portugais. C'est la jonction entre le fleuve et l'océan Atlantique. Waouh. Donc cette jonction, elle est naturelle. Elle peut en réalité se fermer et s'ouvrir, se fermer et s'ouvrir. Donc c'est pas figé. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas construire un tant soit peu des hôtels ni quoi que ce soit à l'endroit. Sinon un jour vous allez revenir chez vous et voir qu'il n'y a plus de maison. Parce que le sable en réalité c'est un sable mouvant. Ah. Donc l'idée en réalité c'est on va vous faire un arrêt au niveau d'un petit îlot où vous allez profiter de la vue, vous baigner, faire aussi du canoë. Ah! Et on a des hamacs là-bas. Maman! Je vous ramène au paradis. Alléluia! Eh maman! Oh, regardez les... Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est incroyable. J'imagine ce qu'on peut réaliser ici. Et quand je pense qu'il y a des Béninois qui vivent à l'étranger, qui ne reviennent pas dans leur pays pour réaliser des choses. C'est incroyable. Oh, on commence à voir déjà qu'il y a un rapprochement là-bas entre l'océan et le fleuve. Les gars, moi j'ai été dans des nations telles que l'Italie et autres. Ces gens d'endroits, quand le gouvernement récupère pour faire de ça des endroits balnéaires, tu ne peux pas les reconnaître. Tu allais voir dans cette eau des blancs en train de s'amuser de façon exceptionnelle. Tu allais voir ici des jet skis, des canoës. C'est magnifique les gars, voici le paradis. Quand nous parlons du Bénin, voici le Bénin mes amis. Cet endroit est un endroit paradisiaque, incroyable, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez le live, s'il vous plaît, je vous en prie. Partagez cette vidéo partout. C'est exceptionnel. Oh my God. Oh my God. Les gars, regardez. Oh maman. Ils ont ce paradis-là. Mais les Béninois sont méchants. Les Béninois sont méchants. Oh maman, regardez. Regardez, 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 regardez. Voici le paradis. Voici le paradis. Oh maman. C'est magnifique. C'est exceptionnel. C'est splendide. Un 360 ça. Surtout là, en fait, c'est là où il y a la jonction. C'est là où les deux eaux. Waouh. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez. On peut zoomer un peu quelque part là. Regardez là. Voilà, vous voyez. Voici la jonction entre la mer et le fleuve. Regardez. Regardez la jonction. Quand le fleuve rencontre la mer. C'est fantastique. Regardez. Ce qu'on peut organiser sur cette île-là. Des soirées exceptionnelles. Oh my godness. Comment on appelle ici? Avlop plage. Avlop plage. Et quand je pense qu'il y a des Béninois qui ne viennent pas profiter de leur pays, vous êtes maudits. Maudits. C'est exceptionnel. Fais-moi voir un peu là-bas. Oh my God. C'est phénoménal, les amis. C'est exceptionnel. C'est magnifique. Oh my God! My God! Maman! C'est exceptionnel. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire, les gars. iShop Speed n'a pas vu ça.
imbécile. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Moi, Makosso, j'ai vu. Béninois, vous allez partager la vidéo là. Ce que Makosso est en train de montrer pour le Bénin, même Aïchospi n'a pas montré ça. Mais on lui a donné un hélicoptère. Je ne me plains pas. Mais monsieur le président, pour aller au nord, c'est ça non? J'aurais besoin d'un petit avion. Béninois, est-ce que vous êtes d'accord? Makosso mérite d'avoir un petit avion pour aller visiter tout le nord. N'est-ce pas mon frère? Oh, c'est magnifique. Ah, sacré papa. On va nous parler. Ah, bébé, sacré papa. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es? Ah. C'est magnifique. Et là, on va manger. Je veux manger. Je veux. Ah! Les gars, c'est pas paradis qu'elle a. J'ai dit, je suis devenu comme un enfant. J'ai envie de sauter dans l'eau. Regardez la couleur de l'eau, s'il vous plaît. Regardez bien. L'eau est turquoise. C'est ça, on dit la mer. La mer même est délivrée. Je connais des pays, leur mer bizarre, suspect, noir comme ça. Tu regardes ça quand tu... Donc ça, c'est le lac et la mer mélangés. C'est ça? Ouais. C'est le mélange entre le fleuve et l'océan Atlantique. Oh, Kimi! Kimi! La prochaine fois que vous venez, je vous envoie ici. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Bon. Oh, c'est magnifique. Comment vous allez? Je vais bien, surtout quand j'arrive au paradis. On peut vous aider? Ne sautez pas. Ah. Oh. Nous sommes aussi... Bonjour. Et c'est ici qu'on vous accueille. C'est magnifique. Vous êtes méchant. Comment on est méchant? Dites-moi. Je suis à l'écoute. Donc vous avez un coin comme ça. J'avais dit quand vous allez venir ici, vous allez dire exactement la même chose. Mais vous êtes méchant. Et on vous a caché. Vous avez un coin paradisiaque, une île paradisiaque comme ça. Oui. Et vous cachez ça. Voici un endroit où on doit bien déblayer, bien remblayer le sable pour venir faire le paya. Et le projet est en cours. Ah bon? Oui, ici c'est juste temporaire. Waouh. Oui, le projet est en cours. Où on peut venir faire le paya. Ils vont même créer un grand hôtel quelque part là. Oh my God. Le projet est en cours. Monsieur le président Patrice Talon, vous êtes l'homme que Dieu a choisi pour toute l'Afrique. Je veux voir tous les Béninois écrire que Dieu bénisse le président Patrice Talon. C'est de ça qu'il s'agit. On a des pays, on a des merveilles comme ça, nous on dort. Les gars, viens manger maintenant. Après. Ouh, le meilleur guide. Rappelez-moi le numéro de votre agent, s'il vous plaît. 01 67 54 114 119. Et c'est toi qui amènes le général Makosso dans tous ces coins-là. C'est ce qu'on m'a confié comme mission nationale. Magnifique. Tu sais à quoi je pense? Regardez un peu l'endroit, regardez un peu l'endroit. Ne filme pas les gens, regarde l'endroit. Surtout ce côté-là. Viens, passe par là, passe par là, passe par là. Ce côté-là surtout. Regardez le côté là-bas. Vous voyez? Cet endroit est un endroit magnifique pour célébrer les mariages. Sable fin. Exactement. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Et là, par exemple, nous, on est en train de prévoir mettre, comment je vais dire, pour faire du massage. Une table de massage et permettre... Un peu dans l'eau. Un peu dans l'eau. On met comme des piquets. Exactement. Et avec une décoration. Ouais. Et on va avoir des hommes gaillards comme ce qui se fait aujourd'hui au Ghana. Tout à fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes... C'est-à-dire, on met des sommes là en pagne. Exactement. Tu vois, non? Qui viennent. Et puis il y a des tables qui sont là. Exactement. Au moins 3 tables. 3 tables. On garde l'intimité des gens. Tout à fait. Et vous mangez, vous allez vous faire masser et vous avez de l'eau. Les gars, c'est-à-dire, c'est le Bénin est en train de révolutionner ce qu'on appelle le tourisme. Pendant que la Guinée dort, pendant que la Côte d'Ivoire dort, la Côte d'Ivoire est en train de se réveiller maintenant grâce au ministre du Tourisme.
Voici ce que le Bénin est en train de faire. Ils prennent des endroits stratégiques, ils ont des gens qui pensent et ils font avancer les choses. Nous, on a Sassandra, on a Asseni. Tout ce qui nous intéresse, c'est comment aller baiser, baiser et baiser. On ne regarde pas l'opportunité d'affaires. On a Mono Gaga, on a la baie des milliardaires, on a des endroits exceptionnels en Côte d'Ivoire. Mais on ne met pas cela en valeur. Regardez ce que le Bénin est en train de faire. Et devinez quoi? Moi, quand j'ai dit je voulais visiter, c'est les autorités qui ont mis ce guide à ma disposition. Est-ce que Makosso, qui est ivoirien, qui est bénin, qui est, comment on appelle ça, qui est africain, on ne peut pas l'utiliser dans d'autres pays pour présenter les merveilles de ces pays? Quand c'est pour dépenser de l'argent, on fait venir iShow Speed, on court. Mais iShow Speed n'est pas venu voir ça. Il est venu, il a fait son business, il a pris sa route, il est parti en ce moment qui est 6 heures. Il n'a pas pu présenter tout ce qui se passe dans les pays. On a des influenceurs. Imaginez, on vient ici avec au moins 40 influenceurs pour faire des jeux sur cette île. Comment ça sera magnifique. Je vais manger. Ben, bon appétit à vous. Merci. Et après, il y a le vrai repas qui va arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est juste l'entrée. Hein? C'est juste l'entrée. Voilà. Précision de taille. Après ici, j'aurai d'autres endroits à vous présenter. Mon frère, tu prends soin de tes clients. Hein? Je n'ai pas le choix, c'est général quand même. Vous venez de très loin. Merci bien. À mon niveau, mon petit. C'est fait comme j'aime. Attention, toi, je t'ai pas invité. Je vais les dire. Maudit là. Il faut rentrer encore. Oui, viens. Pardon? Non, ça va. Ça reste des grillades pour vous tout à l'heure. Tous les aigris, les jaloux. Va de l'autre côté pour qu'on voit l'eau vraiment, tu vois. C'est magnifique. Béninois, que Dieu vous bénisse. Merci pour cet honneur que vous me faites à découvrir votre pays. Je vous serai éternellement reconnaissant. Mes frères de l'AES, je n'ai rien contre vous. Mais je vous demande pardon. Les gens du Mali, du Burkina, du Niger, venez visiter le Bénin. Là-bas, c'est gâté. Venez investir au Bénin, vous allez rester au Bénin. C'est le pays qui est... Non. Ça, c'est le poisson. Et pêcher dans l'embouchure. Tout à l'heure, on va vous C'est bien. Ton âme ira au paradis. Amen. Mets-moi ici ce poisson. Petit poisson. Je l'avais prévenu qu'il devait bien nager. Tu n'as pas pu nager. Voilà toi dans le plat de Makosso. Petit poisson. Je t'avais dit. Regardez comment les Béninois travaillent le coco. C'est-à-dire, ils ne jouent pas avec l'accueil des étrangers. C'est-à-dire, quand vous viendrez dans ce pays en vacances, vous n'allez pas regretter. Et ce qui est intéressant dans la fête, c'est que ce n'est pas coûteux. Répète le mot que tu as dit. Quoi? Général. Oh, ça veut dire quoi? Je l'ai dit de faire un peu de vidéos aussi. Vous avez demandé si c'est sucré. Comment vous voyez? C'est bon. C'est bon, non? Très bon. Donc, comme on dit, l'apparence est trompeuse. C'est ça. Ces cocotiers existent depuis tout le temps. Hein. Oui, ça existait depuis.
Ça se régénère de lui-même chaque fois. Tous les fois tous les que jours. on ramasse et après ça revient. Ah bon? Oui. C'est pas quelqu'un qui est venu planter ses cocotiers. Non, non, c'est naturel. Magnifique. Exceptionnel. Et comme le disent les Ivoiriens, Tiani, on va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Bon, la vie est un choix. Il y a ceux qui ont choisi d'échouer. Et moi, j'ai choisi de réussir. Venir au Bénin est un moment pour moi de recueillement et de retrouver mes racines en tant qu'Africain. Non pas sur le plan spirituel, mais sur le plan de mon identité. Je découvre des choses. Marcher sur des plages naturelles, comme je suis en train de vivre au niveau du Bénin, c'est quelque chose d'unique et d'exceptionnel. Je suis Camille Makosso, tombé amoureux d'un pays appelé le Bénin. Peuple du Bénin,